Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 29 juillet 2019, dans le lecteur de la Bible 2019, il est prévu la lecture et la méditation de 1 Corinthiens 8, 1 à 13. Pour des raisons d'économie, nous ne lisons pas, nous passons directement aux commentaires. Nous aurons, pour approfondir la compréhension de ce texte, deux questions principales à nous poser tout au long de cette méditation. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? C'est la première question. La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce texte, l'on parle de la nourriture sacrifiée aux idoles, ou bien Paul nous demande de prendre garde pour notre liberté. Il s'agit de la connaissance et de la conscience. C'est-à-dire que Paul est en train de répondre aux questions des Corinthiens sur les viandes sacrifiées aux idoles. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce que les idoles ne sont rien. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi. C'est toi qui es le véritable et nous sommes contents d'être dans le véritable par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que au travers de ce texte, nous sommes en train de fonder solidement notre foi en toi. Merci d'avoir un Dieu comme toi. Merci d'être notre Dieu et nous sommes tes enfants, les troupeaux de ton pâturage. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Du 1er au 3e verset, il s'agit de la simple connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal peut se manifester comme une sorte de fierté de savoir qui ne fait jamais la transition vers la vie. C'est la connaissance humblement appliquée et motivée par l'amour fait la différence. Les Corinthiens avaient des connaissances, mais elles étaient marquées par l'arrogance et le manque de service. Au verset 4, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est ce qui est écrit là-bas, vers la fin. Les croyants corinthiens qui prétendaient qu'ils ont la connaissance ont facilement admis qu'une idole est rien. Cette idée-là de la nullité de l'idole, on peut la retrouver dans Ésaïe 37, verset 19, Jérémie 16, verset 20, ou bien Galates 4, verset 8, et nous devons retenir qu'il n'y a qu'un seul Dieu d'après Deutéronome 6, 4. Donc, depuis qu'une idole n'est rien et que le monde entier appartient à Dieu, la nourriture offerte aux idoles n'est pas contaminée. On peut aussi lire 1 Corinthiens 10, 19. On saute, on va à 25 jusqu'à 26. Au verset 6, nous avons là-bas la déclaration d'un credo ancien où Paul affirme magnifiquement que Dieu est celui qui se suffit à lui-même, sur qui tout autre dépend. Il est le tout suffisant. Comme le peuple à qui a été donnée une perception de la réalité, pourquoi les chrétiens devraient prendre soin sur les idoles et les activités des prêtres païens? Dieu est le créateur et celui qui soutient tout.
verset 7, on parle de la connaissance, mais cette connaissance n'est pas chez tous. C'est ce que dit ce verset-là 7. Même s'il est vrai qu'une idole n'est pas un vrai Dieu, un nouveau converti, laissant ou quittant l'adoration des idoles, il est encore accoutumé à penser que les idoles sont réelles, que les idoles sont quelque chose, que les idoles existent, que les idoles ont une certaine puissance. À cause de cette solide association, manger les viandes sacrifiées aux idoles pourrait encore se faire ressentir comme si ce chrétien-là honorait les idoles, et il va se sentir inutile et contaminé, c'est-à-dire souillé. Celui qui ressent encore les impulsions de la vieille adoration aux idoles a droit à se détacher de tous ces souvenirs des idoles. Selon Paul, la viande vendue au marché, même si cette viande a été utilisée dans l'adoration des idoles, pouvait être mangée. On peut manger tout ce qui se vend au marché, parce que les sacrifices faits aux idoles n'avaient pas de signification, et la viande elle-même ne pouvait pas être contaminée par de tels rituels. Nous pouvons lire aussi Marc 7, 19. Certains qui avaient accepté Christ se demandaient s'ils ont violé leur nouvelle naissance, s'ils mangeaient la viande sans connaître son origine. Donc ils cherchent à se renseigner pour connaître quelle est l'origine de la viande qu'ils sont en train de manger. Quelle est l'origine de la viande qui est sur l'étalage au marché ou dans un rayon du supermarché. Ils veulent s'interroger sur leurs origines. Mais, comme nous le voyons, les idoles ne sont rien. Par conséquent, cette viande-là n'est pas contaminée, n'est pas souillée. Les chrétiens ont la responsabilité de regarder au-delà, c'est-à-dire examiner ce qui est droit et mauvais. Et cet examen de comment ils utilisent cette différence-là a quand même de l'impact qui pourrait influencer le ministère et les témoignages qu'ils avaient des choses autour d'eux. Donc ils doivent faire attention sur ces problèmes de connaissances qu'ils sont en train de brandir. Du verset 9 au verset 10, la connaissance qu'il n'y a pas de tort ou dommage, préjudice venant du fait de la consommation de viande, surtout qu'en réalité ces sacrifices ne signifient rien. Au verset 12, en blessant leur conscience. Le croyant a la responsabilité pour une très faible conscience du frère. C'est un péché de faire tomber un autre ou de blesser la conscience d'un autre. Dieu avertit les croyants de rester éloignés des choses qu'on peut remettre en question. Vous savez que ça peut faire tomber quelqu'un, ça peut blesser la conscience de quelqu'un. Puisque ce n'est pas utile, il faut s'en éloigner pour ne pas blesser l'autre qui a une conscience très faible. Enfin, du 11 au 13e verset, la liberté chrétienne doit être tempérée par l'amour et les soucis pour les autres croyants. Le croyant mûr, plus fort, connaît qu'il ou qu'elle a la liberté en Christ de faire quelque chose. Pourtant, pour la sécurité de celui qui n'a pas encore trouvé la liberté, il faut s'en abstenir. Vous avez la liberté, mais l'autre a conscience qu'il n'a pas cette liberté-là. Il faut savoir s'abstenir
pour ne pas faire tomber l'autre. On peut lire aussi Romains 14, 15. Nous sommes arrivés à la fin de la méditation d'aujourd'hui. Il y a ici un problème de conscience. Nous retenons que les idoles ne sont rien. Donc on peut manger tout ce qui est au marché, tout ce qui est vendu au marché. Surtout que pour l'enfant de Dieu, avant de manger, il prie. Il prie le vrai Dieu. Il remercie le vrai Dieu de lui avoir donné la nourriture. Là, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème, c'est de blesser la conscience de l'autre. Si on est conscient qu'on est en train de blesser un plus faible que soit, il faut s'abstenir pour ne pas faire tomber l'autre qui a la conscience faible. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce qu'au travers de ce texte, nous avons appris et il a été dit avec insistance que les idoles ne sont rien. Donc, ce qu'on leur a sacrifié, on a sacrifié à une nullité. Merci parce que tu nous donnes la liberté de tout manger avec action de grâce. Nous te bénissons, nous t'élevons et t'exaltons pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour tes enfants. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un texte ou quelque chose que nous devons mémoriser. C'est au verset 4, vers la fin, là-bas, on a dit « Il n'y a qu'un seul Dieu. » Alléluia. Répétez. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4, vers la fin, là-bas, on a dit « Il n'y a qu'un seul Dieu. » Si vous voulez retrouver cette méditation, allez dans www.églisedoxadeo.com. Cliquez ensuite dans les sermons. Une fois dans les sermons, vous allez cliquer dans les blogs. Vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.